Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau point météo. Sur ce point météo les potos, nous allons voir quel temps il fera la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine le temps s'annonce frais et surtout perturbé à partir de mardi. Un anticyclone nous protège ce week-end mais cela ne va pas durer puisqu'à partir de mardi, eh bien, des perturbations commenceront à s'infiltrer sur le pays, avec donc de petites pluies qui pourront être modérées, voire peut-être fortes. On en reparlera dans les prochains points météo. Très bien. Alors là, donc, on se retrouve donc sur le modèle GFS pour regarder un petit peu la carte des précipitations. On va ensuite regarder la carte de pression. On va aussi regarder les vents en rafale, la nébulosité. On va commencer d'ailleurs avec la nébulosité, si vous le voulez bien. On va regarder aussi les températures, puisque la semaine prochaine, je l'ai dit, le temps sera frais, avec le retour du froid. Très bien, donc voilà, donc là, aujourd'hui on a une petite perturbation qui passe sur le pays, qui est pas vraiment très très méchante, puisqu'elle ne donne pas vraiment beaucoup de pluie en général, mais voilà. Donc je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les modèles météo, euh, et c'est vraiment aujourd'hui que j'ai regardé les modèles météo, mais sinon depuis quelques jours je regarde plus vraiment les modèles météo. Euh, voilà pourquoi il y a moins de vidéos sur la chaîne. Mais voilà, très bien. Donc voilà. Donc et à partir de demain, eh bien le temps va s'annoncer plutôt calme en général, puisque on aura un anticyclone qui nous protège donc ce week-end. Qui dit anticyclone hivernal, eh bien dit aussi brume et brouillard le matin, mais l'après-midi le temps se dégagera avec donc les brumes et brouillards qui se dissiperont et qui laisseront place à un temps bien calme et bien ensoleillé pour la journée, peut-être même aussi frais, bien évidemment. Donc voilà. Donc voilà, donc demain on a un temps bien calme, on peut très bien voir l'anticyclone qui nous protège. Alors on ne fait pas vraiment gaffe aux couleurs jaunes et aux couleurs rouges, donc parce qu'il y a différentes couches en fait de nuages. Donc là les nuages en blanc ce sont les nuages de basse altitude, donc ce qui désigne les perturbations. Les nuages en rouge, c'est les nuages qui indiquent des nuages en moyenne altitude, et en jaune, c'est les nuages en haute altitude. Voilà, pour faire un peu la légende. Bien. Donc voilà, donc là, on voit que demain, le temps sera bien calme sur l'ensemble du territoire, avec du soleil, peut-être des cirrus qui pourront se développer dans le ciel, mais le temps sera globalement très bien ensoleillé sur la majeure partie des régions. Pour dimanche, ce sera évidemment le cas, poursuite de conditions plutôt calmes, avec donc toujours l'anticyclone bien positionné sur le pays. Voilà. Peut-être quelques nuages qui pourront réussir à s'infiltrer sur la Méditerranée, ici, mais rien de bien méchant. Voilà. Lundi, encore un temps bien calme qui s'annonce. Sur la Méditerranée, il pourrait quand même y avoir, allez, peut-être un petit peu de nuages, mais rien de bien méchant encore une fois. Et regardez à partir de lundi dans l'après-midi et en fin d'après-midi, regardez, on a une nouvelle perturbation qui met en place, qui se prépare à frapper le pays dans la journée de mardi, en rapportant de la pluie et de la neige en montagne à haute altitude, puisqu'il fera froid le matin. Donc voilà la perturbation qui arrive par l'ouest du pays dans la nuit et qui arrivera sur une bonne partie du nord-ouest dans le matin
dans la matinée, pardon. Dans l'après-midi, la perturbation prendra place sur l'ensemble de la moitié ouest. Ensuite, hein, dans la soirée, la perturbation se décale lentement vers les régions centrales et puis ensuite redescendra vers la Méditerranée. Mais c'est pas fini puisqu'une autre perturbation prendra la place ensuite à partir de vendredi. Voilà, avec une bande nuageuse qui s'étend du sud-ouest et de la Vendée jusque vers le nord-est. Avec un petit paquet de pluie. Et puis ensuite, bien, c'est le défilé de perturbations qui se mettra en place ensuite samedi et dimanche. Voilà, donc très bien. On va maintenant, si vous le voulez bien les potos, regarder la carte des précipitations. Maintenant, alors, tac, tac, voilà, parfait. Donc voilà, donc là, voilà, l'aperçu de la perturbation, on peut très bien voir la perturbation qui vraiment se situe sur les régions centrales et sur les régions de l'Est avec de la pluie et peut-être même de la neige en montagne. Je sais pas vraiment s'il y a eu de la neige qui a été relevée en montagne aujourd'hui, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore regardé les observations. Je n'ai pas beaucoup regardé les observations aujourd'hui en météo, mais voilà. Ensuite, plus de traces de pluie pour la journée de samedi, ni pour dimanche. À la limite, peut-être sur les littoraux méditerranéens, vers les littoraux le littoral des Bouches du Rhône. On va y arriver ensemble. Et puis, donc, voilà. Donc voilà, possiblement un temps perturbé lundi hein, sur la Méditerranée, mais avec de petites pluies, rien de bien méchant. Voilà. C'est ensuite à partir de mardi qu'une nouvelle perturbation rentrera sur le pays. Elle prendra vraiment beaucoup de place hein, sur le pays à partir de 7h du matin. Elle prendra tout le nord-ouest en... comment dire, elle prendra place sur un bon quart nord-ouest du territoire dans la matinée, puis dans la journée, la perturbation se mettra en place sur une bonne moitié ouest, comme je l'ai dit, puis dans la soirée, la perturbation descendra vers le sud-ouest et vers la Méditerranée ensuite, dans la matinée de mercredi, avec de la neige en montagne, et donc voilà. Et ensuite, c'est le défilé de perturbations, à partir de samedi, dimanche, enfin bref, voilà. Très bien. Maintenant, on va aller regarder la pression atmosphérique. Parce que on va vraiment voir hein, qu'une hausse de champ de pression est prévue pour les prochains jours. Donc bon, déjà aujourd'hui on a une pression atmosphérique qui est à peu près proche de celle d'une perturbation, donc d'une dépression je veux dire, donc on est sous l'influence d'une perturbation pour le moment. On peut très bien le voir car le champ de pression n'est pas vraiment très haute. On est à du 1029, 1028, 1026 ou 1025 hectopascal. On est même à 1023 hectopascal sur l'Alsace ou 1022. Donc on est vraiment sous l'influence d'une perturbation sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Mais à partir de demain, eh bien c'est demain que l'anticyclone se mettra en place. Voilà, le champ de haute pression va se mettre en place demain. Donc voilà. En gros, là, à partir de demain, les pressions vont vraiment augmenter de volume. On peut très bien voir un 1035 ou 1037 hectopascal vers la mer du Nord. Donc voilà, on a vraiment une pression qui commencera
à remonter très rapidement. Donc le champ de haute pression est prévu donc pour demain, avec donc voilà un champ de haute pression qui se mettra en place demain sur le pays, avec donc des pressions de 1037 hectopascales, donc ce qui constitue quand même un anticyclone qui est assez coriace, assez costaud, assez mastoc, et puis voilà. Donc on sera sous l'influence de l'anticyclone pendant au moins 2-3 jours. Puis à partir de mardi, eh bien les champs de haute pression vont baisser très nettement. Enfin, en tout cas, l'anticyclone va se décaler vers l'Europe centrale et puis donc laissant place ensuite aux perturbations sur le pays. Donc voilà, donc l'anticyclone, on peut très bien voir qu'il est bien positionné sur la moitié nord du pays, parce qu'on a des pressions assez importantes de 1038 à 1039 hectopascales, voire 1040, là on peut très bien le voir, 1040 hectopascales, donc vraiment un champ de très haute pression qui se met en place. Mais regardez, une perturbation arrive. Comment je sais? Eh bien parce que la pression baisse. Vous pouvez le voir de 1029 à 1026 hectopascales. Ceci dit, cette perturbation ne devrait pas nous toucher, puisqu'on sera encore sous l'influence de l'anticyclone qui nous protège. On peut très bien voir avec ces champs de haute pression. Et vu que les pressions atmosphériques sont plutôt coriaces, eh bien les perturbations auront du mal à s'infiltrer sur le pays. Donc voilà. Mais donc voilà. Très bien. Donc voilà l'anticyclone qui commence à partir ensuite vers l'Europe centrale à partir de la soirée de dimanche. Et regardez, une nouvelle perturbation arrivera. Là, on peut très bien voir qu'il y a une baisse de pression, donc qui signifie qu'une dépression commence à arriver. Voilà, on peut très bien voir que vraiment une baisse significative des pressions sont à prévoir pour entre lundi et mardi. Donc 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022 hectopascales. Bref, c'est en continu. Et donc voilà. Et voilà l'arrivée de cette nouvelle perturbation pour mardi, avec une pression atmosphérique en son centre de 1019 hectopascales. Donc voilà, une nouvelle perturbation qui arrive. Très bien. Elle commencera à rentrer sur le pays ensuite, dans la matinée de mardi, dans l'après-midi de mardi aussi, et se décalera ensuite vers le sud-est, ensuite dans la soirée et dans la nuit de